Pourquoi certaines familles juives accumulent des fortunes depuis 5, 6, parfois 10 générations, pendant que la majorité des familles perdent tout ce qu'elles ont construit en une seule génération? Ce n'est pas une question d'intelligence, ce n'est pas une question de chance, ce n'est pas une question de travail acharné, c'est une question de loi, une loi que les Juifs transmettent de père en fils depuis plus de 3000 ans. Une loi que le reste du monde ignore complètement. Une loi qui explique pourquoi un Juif qui perd tout peut reconstruire sa fortune en quelques années, alors que d'autres passent leur vie entière à essayer sans jamais y parvenir. Cette loi s'appelle la loi de l'héritage. Et elle n'a rien à voir avec ce que tu crois. Aujourd'hui, je vais te révéler les 7 piliers de cette loi ancestrale. 7 principes que les familles juives appliquent depuis des millénaires pour garantir que leurs descendants ne connaissent jamais la pauvreté. Mais avant de commencer, sache ceci. Le 5e pilier que je vais te révéler est celui qui sépare véritablement les dynasties financières des familles ordinaires. C'est le secret que les grandes fortunes juives protègent jalousement. Et il va complètement transformer ta compréhension de ce qu'est réellement un héritage. Shalom. Je suis le rabbin Joseph. Pendant plus de 20 ans, j'ai étudié les principes qui ont permis à mon peuple de prospérer à travers les pires épreuves de l'histoire. Aujourd'hui, je partage cette sagesse avec toi. Premier pilier de la loi de l'héritage. L'héritage invisible précède l'héritage visible. La plupart des gens pensent que l'héritage, c'est l'argent, les propriétés, les comptes bancaires, ce qu'on laisse à ses enfants quand on meurt. C'est une vision tragiquement incomplète. Et c'est exactement pourquoi la plupart des fortunes disparaissent en 3 générations. Le Talmud enseigne: celui qui laisse de l'argent à un fils sans sagesse laisse une épée à un aveugle. Les Juifs comprennent que le véritable héritage n'est pas matériel, il est invisible. C'est la mentalité, les croyances sur l'argent, les habitudes financières, la discipline, le réseau de relations. Un enfant qui hérite d'1 million d'euros sans avoir hérité de la sagesse pour le gérer perdra ce million. Les statistiques sont claires, 70% des fortunes familiales disparaissent à la 2e génération. 90% à la 3e. Mais un enfant qui hérite de la mentalité juive sur l'argent peut créer des millions à partir de rien. Parce que le véritable capital est dans sa tête, pas dans son compte bancaire. Voici la logique pragmatique. Les Rothschild, la dynastie financière la plus puissante de l'histoire, n'ont pas transmis seulement de l'argent à leurs enfants. Ils ont transmis une éducation financière rigoureuse, des principes inviolables, une vision du monde. C'est pour ça que leur fortune a duré plus de 200 ans. La plupart des gagnants de loterie sont ruinés en 5 ans. Ils ont reçu l'argent sans recevoir l'héritage invisible. Voici la mathématique d'impact. Un parent qui investit 10 000 € dans l'éducation financière de son enfant lui donne un avantage qui vaut potentiellement des millions sur toute sa vie. Un parent qui laisse 100 000 € à un enfant sans éducation financière lui laisse en réalité une bombe à retardement. 2e pilier de la loi de l'héritage. Le patrimoine se construit sur 3 générations, pas une. Les pauvres pensent à court terme. Comment payer les factures ce mois-ci? Comment survivre cette année? Les Juifs pensent en dynastie. Le Talmud dit: quand tu plantes un arbre, pense à l'ombre qu'il donnera à tes petits-enfants. Cette vision transgénérationnelle change tout, parce qu'elle transforme chaque décision financière. Voici la logique pragmatique. Quand tu penses seulement à toi, tu optimises pour le court terme, tu dépenses, tu consommes, tu profites maintenant. Quand tu penses à tes petits-enfants, tu optimises pour le long terme, tu investis, tu construis, tu sacrifies le confort immédiat pour la prospérité future. Les familles juives ont un concept appelé le dor bador, de génération en génération. Chaque génération a la responsabilité de laisser plus qu'elle n'a reçu, pas pour elle-même, pour les générations futures. Voici la mathématique d'impact.
Un homme qui investit 300 € par mois à partir de 30 ans avec un rendement de 7% aura accumulé environ 350 000 € à 65 ans. Mais s'il transmet cette habitude à son fils et que son fils fait la même chose et transmet à son petit-fils, la troisième génération héritera non seulement des 350 000 € du grand-père, mais aussi de ceux du père, plus sa propre accumulation. En 3 générations, avec la même discipline simple, une famille peut accumuler plus d'1 million d'euros. Sans génie, sans chance, juste avec la vision transgénérationnelle. Le pauvre commence à 0 à chaque génération. Le juif continue là où son père s'est arrêté. Troisième pilier de la loi de l'héritage. Enseigne un métier, pas seulement des diplômes. Le Talmud est catégorique. Celui qui n'enseigne pas un métier à son fils lui enseigne le vol. Cette phrase a plus de 2000 ans, et elle est plus pertinente que jamais. Voici la logique pragmatique. Les diplômes peuvent devenir obsolètes, les industries disparaissent, les emplois sont automatisés. Mais une compétence réelle, une capacité à créer de la valeur, ne peut jamais être confisquée. Elle ne peut jamais devenir obsolète si elle est constamment mise à jour. Les familles juives n'élèvent pas leurs enfants pour trouver un emploi. Elles les élèvent pour créer de la valeur, pour résoudre des problèmes, pour être indispensables. Quand les Juifs ont été expulsés d'Espagne en 1492, ils ont tout perdu, leur maison, leur commerce, leurs biens. Mais ils ont gardé leurs compétences, leur savoir, leur capacité à créer de la valeur. Et en quelques années, ils avaient reconstruit leur fortune dans de nouveaux pays. Voici la mathématique d'impact. Un diplôme universitaire coûte en moyenne entre 20 et 50 000 € en France. Et il mène souvent à un emploi salarié plafonné à peut-être 60 ou 70 000 € par an. Un apprentissage intensif d'une compétence à haute valeur, comme la vente, la négociation, la gestion d'entreprise ou l'investissement, peut coûter quelques milliers d'euros. Et il peut générer des revenus illimités. Les Juifs investissent dans les compétences qui créent de la richesse, pas dans les diplômes qui créent des employés. Quatrième pilier de la loi de l'héritage. Transmet le réseau, pas seulement l'argent. Il y a un proverbe juif qui dit « Montre-moi tes amis et je te montrerai ton avenir ». Les Juifs ne transmettent pas seulement de l'argent à leurs enfants, ils leur transmettent un réseau, des connexions, des relations de confiance construites sur des générations. Le Talmud enseigne « Acquiers-toi un ami, ce sera plus précieux que 100 pièces d'or ». Voici la logique pragmatique. Dans le monde des affaires, les opportunités circulent à travers les relations, pas à travers les petites annonces, pas à travers les CV. Un jeune juif qui entre dans le monde des affaires n'entre pas seul, il entre avec le réseau de son père, de son grand-père, de sa communauté. Il a accès à des mentors, des partenaires potentiels, des investisseurs, des clients. C'est un avantage compétitif massif que l'argent seul ne peut pas acheter. Voici la mathématique d'impact. Un entrepreneur sans réseau doit construire chaque relation de zéro. Ça prend des années, des décennies parfois. Un entrepreneur qui hérite d'un réseau de 50 connexions qualifiées a plusieurs années d'avance. Si chaque connexion représente une opportunité potentielle de 10 000 €, ce réseau vaut potentiellement 500 000 €. Et contrairement à l'argent, un réseau bien entretenu ne diminue pas, il se multiplie avec le temps. Cinquième pilier de la loi de l'héritage. C'est ici que tout change. Ce cinquième pilier est le secret le mieux gardé des dynasties juives. C'est ce qui sépare les familles qui restent riches pendant des siècles de celles qui perdent tout en une génération. Le Talmud révèle: celui qui enseigne à son enfant à dépendre de lui le condamne à la pauvreté. Celui qui enseigne à son enfant à se dépasser lui-même lui offre la richesse éternelle. Les Juifs ne donnent pas à leurs enfants, ils investissent dans leurs enfants. Et la différence est fondamentale. Donner crée de la dépendance. L'enfant attend, l'enfant reçoit.
L'enfant ne développe jamais ses propres muscles financiers. Investir crée de l'autonomie. L'enfant apprend. L'enfant crée. L'enfant devient capable de générer sa propre richesse. Voici la logique pragmatique. Dans les familles juives traditionnelles, on ne donne pas d'argent de poche aux enfants. On leur donne des opportunités de le gagner. On leur apprend à créer de la valeur dès le plus jeune âge. Un enfant de 10 ans qui apprend à vendre, même des petites choses, développe des compétences qui vaudront des millions plus tard. Un enfant de 10 ans qui reçoit de l'argent sans effort apprend que l'argent tombe du ciel. Les grandes familles juives ont souvent une règle: l'héritage n'est pas un droit. C'est quelque chose qui se mérite. Les enfants doivent prouver qu'ils sont capables de gérer l'argent avant de le recevoir. Certaines familles vont encore plus loin. Elles ne donnent pas l'héritage directement. Elles le mettent dans des structures où les enfants peuvent l'utiliser pour investir, pour entreprendre, mais pas pour consommer. Voici la mathématique d'impact. Une famille qui donne 100 000 € à un enfant non préparé verra cet argent disparaître en moyenne en 5 ans. Valeur finale, 0 €. Une famille qui investit 20 000 € dans l'éducation entrepreneuriale de son enfant et qui lui prête ensuite 80 000 € pour lancer une entreprise avec des conditions de remboursement, verra cet enfant développer une entreprise qui vaut potentiellement plusieurs centaines de milliers d'euros en 10 ans. Même somme de départ. Résultat radicalement différent. La différence, donner versus investir. 6e pilier de la loi de l'héritage, crée des actifs qui survivent à ta mort. Le Talmud enseigne, l'homme sage plante des arbres sous lesquels il ne s'assoira jamais. Les Juifs ne construisent pas seulement des revenus, ils construisent des actifs, des choses qui génèrent de la valeur même quand ils ne sont plus là. Voici la logique pragmatique. Un salaire meurt avec toi. Quand tu arrêtes de travailler, le revenu s'arrête. Un actif continue de produire. Un immeuble locatif génère des loyers même quand tu n'es plus là. Une entreprise bien structurée fonctionne même sans son fondateur. Un portefeuille d'investissement continue de croître. Les familles juives riches se concentrent obsessionnellement sur la création d'actifs transmissibles. Des choses qui peuvent être héritées et qui continueront à générer de la richesse pour les générations futures. Voici la mathématique d'impact. Un père qui gagne 100 000 € par an en salaire pendant 30 ans génère 3 millions d'euros de revenus totaux. Mais à sa mort, ce flux s'arrête. Ses enfants héritent de ce qui reste, souvent pas grand-chose. Un père qui utilise une partie de son salaire pour acheter progressivement des biens locatifs accumule peut-être 5 appartements valant chacun 200 000 €. À sa mort, ses enfants héritent d'1 million d'euros en actifs, qui génèrent peut-être 40 000 € par an en loyer. Le premier père a travaillé pour l'argent, le deuxième a fait travailler l'argent pour ses enfants. 7e pilier de la loi de l'héritage, la tzedaka, comme multiplicateur de richesse. Ce dernier pilier va sembler paradoxal, mais c'est peut-être le plus puissant. Le Talmud affirme « La tzedaka sauve de la mort ». Non seulement la mort physique, mais la mort financière. Les familles juives riches donnent, systématiquement, généreusement. Pas quand elles ont assez, toujours, même quand elles ont peu. Le minimum traditionnel est de 10% des revenus. Beaucoup donnent plus. Voici la logique pragmatique. Comment donner peut-il enrichir? C'est contre-intuitif. Premièrement, la tzedaka crée un réseau de bienveillance. Ceux qui donnent reçoivent de l'aide quand ils en ont besoin. C'est une assurance communautaire. Deuxièmement, la tzedaka développe une mentalité d'abondance. Celui qui donne croit qu'il a assez, et cette croyance influence toutes ses décisions financières. Troisièmement, la tzedaka enseigne aux enfants que l'argent est un outil, pas un maître. Ils apprennent à le contrôler plutôt que d'être contrôlés par lui. Dans le livre de Malachie, il est écrit « Apportez toutes les dîmes et mettez-moi à l'épreuve, dit l'Éternel.
Voyez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. C'est le seul endroit, dans toute la Bible, où Dieu invite l'homme à le tester. Voici la mathématique d'impact. Une famille qui gagne 100 000 € par an et qui donne 10 000 € génère un impact communautaire significatif. Mais elle fait aussi partie d'un réseau de donneurs qui se soutiennent mutuellement. Quand cette famille traverse une difficulté, elle n'est pas seule. Elle a une communauté, des contacts, des opportunités qui viennent de ce réseau de générosité. Les études montrent que les personnes généreuses ont tendance à avoir plus de succès financier sur le long terme, pas malgré leur générosité, en partie grâce à elles. Récapitulons les 7 piliers de la loi de l'héritage. Premier pilier. L'héritage invisible précède l'héritage visible. Transmet la sagesse avant l'argent. Deuxième pilier. Le patrimoine se construit sur 3 générations, pas une. Pense en dynastie, pas en individu. Troisième pilier. Enseigne un métier, pas seulement des diplômes. Les compétences valent plus que les certificats. Quatrième pilier. Transmet le réseau, pas seulement l'argent. Les relations sont le capital le plus précieux. Cinquième pilier. Investis dans tes enfants, ne leur donne pas. L'autonomie vaut plus que la dépendance. Sixième pilier. Crée des actifs qui survivent à ta mort. Construis des sources de revenus transmissibles. Septième pilier. La tzedaka comme multiplicateur de richesse. La générosité stratégique enrichit celui qui donne. Ces 7 piliers forment un système. Un système que les familles juives appliquent depuis plus de 3000 ans. Un système qui explique pourquoi elles traversent les crises, les persécutions, les expulsions et ressortent toujours plus fortes. Ce système est maintenant entre tes mains. La question n'est pas de savoir si tu peux l'appliquer. La question est de savoir si tu vas l'appliquer. Tu peux fermer cette vidéo et continuer comme avant. Vivre pour toi seul. Dépenser ce que tu gagnes. Laisser tes enfants recommencer à zéro comme tu as recommencé à zéro. Ou tu peux décider aujourd'hui que tu es le premier maillon d'une nouvelle chaîne, que tes enfants partiront de plus haut que toi, que tes petits-enfants partiront de plus haut que tes enfants. C'est ça, la loi de l'héritage. Pas ce que tu laisses quand tu meurs, ce que tu construis pendant que tu vis. Les Juifs ne sont jamais pauvres parce qu'ils ne pensent jamais seuls. Ils pensent en génération, ils construisent en dynastie, ils transmettent en héritage. C'est ton tour maintenant. Shalom. Et que l'Éternel bénisse non seulement tes pas, mais ceux de tes enfants et des enfants de tes enfants, de génération en génération.